On n'a pas fumé ici, hein? Ici aussi, ma soeur. Elle fumez seulement le VIP, vous ne fumez pas les... Pardon, allons-y. Alors, maman, j'espère que tu as pris quand même. Maman, filme-nous, tu as vu ça. Non, maman, toi, c'est plus T'es raté, mon frère. Ça, c'est pas notre bus. Ça, c'est le bus du NDP. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Comme des poulets, on doit aller sauter. Il appelle le comité pour nous chasser. Il appelle le commissaire pour nous chasser. Nos sentiments, le bon de cœur. Depuis 6 heures. Les Guinéens doivent réagir et Yaoundé va comprendre. C'est tout. C'est là alors Nous voulons un ambassadeur américain ici là. Ok, vraiment, je prends la parole au nom de la diaspora camerounaise de la Guinée équatoriale. Avec Afrimédia, vous-même, vous avez vécu ce qui s'est passé à l'aéroport de Guinée équatoriale. Nous, les Camerounais de la Guinée, nous nous mobilisons pour recevoir une délégation officielle du Cameroun. Nous sommes surpris que notre ambassadeur nous met à la porte.
Alors, vraiment, nous voulons demander à notre président de la République de voir la situation des Camerounais en Guinée équatoriale parce que ça ne va pas avec notre ambassadeur. Ça ne va pas avec notre ambassadeur. Il nous rejette non seulement de l'ambassade, il nous sort de l'ambassade, nous les associations, et en plus, il a besoin de nous à chaque fois. Franchement, nous ne pouvons pas dire plus que cela. Nous demandons tout simplement au président Paul Biya, notre président, de bien vouloir voir la situation des Camerounais en Guinée équatoriale parce que ça ne va plus. Trop, c'est trop. Merci. Vraiment, nous sommes vraiment déçus de mémoriser notre journée d'aujourd'hui et aller à l'ambassade, aller à l'aéroport, attendre le président et notre ambassadeur vient nous foutre à la porte comme les animaux. Nous sommes vraiment déçus par le comportement de notre ambassadeur. J'ai pris le président Paul Biya de voir le cas de l'ambassadeur de la Guinée équatoriale. Pensez à nous. Nous voulons qu'on le chasse de la Guinée équatoriale. Il nous met mal à l'aise. À l'ambassade, nous ne pouvons pas mettre pied. Il n'y a pas d'association à l'ambassade. La carte consulaire est à 25 000 francs. Il coupe de l'argent, il met dans ses poches. Il nous renie les élites camerounais. Vraiment, monsieur le président, veuillez voir notre cas en Guinée équatoriale. Nous sommes vraiment déçus par le comportement de notre ambassade. Je pense que si Al-Qaïda est né, c'est pour la situation pareille. Il faut à tout prix que l'ambassadeur actuel parte de la Guinée équatoriale. Parce qu'on n'a plus envie de lui. Si l'Al-Qaïda existe, c'est à cause d'une situation pareille. Et vous êtes tous d'accord que l'Al-Qaïda ne doit pas exister. Mais réellement, on ne peut pas faire plus. Il faut qu'il parte et il nous laisse, la communauté camerounaise, vivre dans la solidarité ici en Guinée équatoriale. À cause de lui, nous sommes séparés. À cause de lui, on ne tient plus les réunions à l'ambassade. À cause de lui, tous les jours, les cartes consulaires mentent. On ne sait pas où cet argent va. Tous les jours, depuis que les délégations camerounaises viennent ici, ils laissent de l'argent, elles laissent de l'argent, et puis on ne trouve pas cet argent, ce que ça fait. Et on est fatigué, je dis bien qu'on est fatigué. Il faut qu'il parte. Voilà ce que j'avais dit. C'est un voleur, un malhonnête, on n'a pas besoin de lui, cet ambassadeur-là. Je vous assure, moi j'ai demandé qu'on descende à l'ambassade, on l'arrête, on le fait, on le tape bien. C'est un bandit, un voleur. On ne veut plus l'ambassadeur. On n'a plus d'ambassade. L'ambassadeur. Il n'y a plus l'ambassade. Son excellence ne chasse pas, ne fait pas. Vale. Je vous remercie de nous donner l'occasion de nous exprimer. En ce jour où nous sommes sortis de chez nous, très contents comme association de Camerounais en Guinée équatoriale, où certains parmi nous connaissent la Guinée plus de 30 ans. Mais je sais que nous n'avons jamais vécu cette situation et nous voulons appeler au secours. Que les gens demandent à notre père, en la personne de l'ambassadeur du Cameroun accrédité en Guinée équatoriale, ce que vont devenir les Camerounais sans ambassadeur et sans ambassade. Qu'on lui demande quelles sont les conditions pour être Camerounais. Si nous n'avons pas le droit d'aller à l'aéroport recevoir le représentant de celui qui est le président de la République du Cameroun. Comme vous voyez là, nous sommes complètement abattus. Je ne peux même pas dire que nous sommes fâchés parce que ça a dépassé le niveau d'être fâchés. Nous sommes abattus et nous attendons que monsieur l'ambassadeur dise aux Camerounais qu'est-ce qu'il y a lieu à faire, parce qu'on ne peut pas comprendre. Il doit avoir sûrement ses raisons, on ne peut pas le juger, c'est un ambassadeur, il est représenté officiellement. Mais quelle honte nous avons souffert à l'aéroport de Malabo aujourd'hui, quand les gens de la sécurité équato-guinéenne viennent nous demander au nom de l'ambassadeur qu'on quitte les lieux et qu'on n'ait pas l'occasion de voir ceux qui sont venus pour représenter le Cameroun au sommet qui se tient à Sipopo. C'est vraiment terrible. On voudrait beaucoup parler, mais il n'y a même pas de mots.
hablar en español porque soy una inmigrante muy integrada en Guinea Ecuatorial. Soy camerunesa pero funcionaria ecuatoguineana y me doy cuenta que en Guinea me encuentro en mi casa y que ya no tengo cabida en Camerún, porque si no tengo cabida en la embajada quiere decir que no tengo cabida en mi país. Y me gustaría que nuestro jefe y representante se acercara a la comunidad para decir a todos los cameruneses cuáles son los reproches o cuáles son las condiciones imprescindibles para merecer su atendimiento. Porque un camerunés hoy en Malabo ya no sabe a dónde va a ir. O vamos a regresar o vamos a avanzar, ya no sabemos dónde estamos y es una purísima vergüenza ante la población ecuatoguineana. Yo no sabía que yo podía pasar una vergüenza igual ante mi país, mientras que el país que nos recibe en Guinea Ecuatorial nos atiende bien, nuestro embajador nos rechaza. Yo dejo la pregunta a todos. ¿Qué debemos hacer? Gracias. Okay, fellow Cameroonians who are here in Guinea Equatorial, we are begging our head of state, President Paul Biya, to see the situation for all the Cameroonians that are here in Guinea Equatorial, because we are not understanding with our ambassador who is here. At first, we were understanding with him, but after some few months, he changed. He has driven all the association in the embassy. So we are just wondering about any Sunday to have our meetings, left and right, which is not normal. So we are begging the head of state to see into this situation. All the Cameroonians in Guinea Equatorial are not happy with the ambassador who is here now. So that's the thing that Cameroonians are pleading for the head of state to see into the situation. Bien, bonjour Afrique Média. Nous sommes très heureux de vous avoir sur notre terre, la République de Guinée équatoriale. Et c'est à l'occasion, n'est-ce pas, du sommet sur la sécurité maritime en Afrique centrale. Écoutez, c'est un réel plaisir de constater que les chefs d'État d'Afrique centrale sont en train de se mobiliser pour que tous ensemble, une sécurité ferme soit mise en œuvre, n'est-ce pas, dans la sous-région. Malheureusement, nous constatons avec beaucoup de regrets que l'ambassadeur de la République du Cameroun en Guinée équatoriale, qui est en fait le représentant de notre chef d'État, a une stratégie contraire à celle de son chef d'État. Pourquoi? Parce que ce matin, nous attendions la délégation camerounaise à l'occasion de ce sommet à l'aéroport de Guinée équatoriale, à Malabo. Malheureusement, il a adopté une stratégie contraire en nous disant de libérer les lieux, de libérer l'aéroport, alors que le ministre représentant du président Paul Biya va arriver dans quelques instants. Alors l'impression que nous avons, c'est que pour lui, le ministre ne mérite pas cet accueil que nous devions lui réserver. Le ministre représentant le chef de l'État est celui-là, bien sûr, qui devrait valablement répondre, n'est-ce pas, à l'appel du président de la République de Guinée équatoriale. Et une chose est sûre, les Camerounais ne sont pas dupes. Les Camerounais qui constituent la diaspora en République de Guinée équatoriale ne sont pas dupes. Ils ont pris acte et le message sera transmis au chef de l'État qui pourra prendre des décisions qui, n'est-ce pas, sont nécessaires. Nous sommes ce jour, un jour inoubliable, un jour où il a voulu créer un incident, mais l'incident n'a pas eu lieu parce qu'il a face à lui une population assez réfléchie, une population intellectuelle, une population qui n'est pas dupe, une population qui a su prendre des mesures afin de calmer la masse qui pouvait, n'est-ce pas, réagir de manière un peu délicate. Aujourd'hui, Afrique Média, vous qui êtes présents sur les lieux, vous qui avez vu les faits, je pense que vous saurez transmettre, n'est-ce pas, le message des Camerounais de la Guinée équatoriale. Vous saurez transmettre, n'est-ce pas, la quintessence de la cérémonie et des faits qui sont déroulés à l'aéroport de Malabo ce jour. En fait, le problème, il est connu. Le problème de l'ambassadeur, c'est le problème de sous.
Hier, nous nous mobilisions pour l'espoir de lui donner les fonds afin qu'il puisse les gérer. Aujourd'hui, nous avons dit non parce que sa gestion est une gestion mal faite. Sa gestion ne tient pas la route. Sa gestion ne suit pas la politique du président Paul Biya. Et nous sommes convaincus que Épervier le suivra. Nous en sommes sûrs.